Une petite vidéo pour mieux comprendre les fonctions. Alors non pas les fonctions au sens mathématique du terme, mais au sens informatique, parce qu'après avoir corrigé le dernier devoir, je me rends compte que c'est une notion qui n'est pas du tout claire pour beaucoup d'entre vous. Donc avec Scilab, vous savez que pour définir une fonction, on utilise le mot-clé fonction. Ensuite, on prend une variable que l'on appelle variable de sortie. On donne le nom de la fonction, donc que je vais appeler ici pour l'exemple fct. Et puis, cette fonction, elle va prendre en paramètre un certain nombre de variables que l'on appelle variables d'entrée. Donc ici, je mets P, j'en mets qu'un seul pour vous expliquer le principe. Ensuite, là-dedans, il y a du code qui va bien sûr dépendre de ce que vous voulez faire. Et à la fin, on termine ça par end function. Voilà, ça c'est la syntaxe pour les fonctions que vous connaissez bien. Maintenant, ça ne nous dit pas comment fonctionnent ces fonctions. Une fonction, c'est un petit peu comme une boîte noire en fait, hein, une boîte, voilà, avec quelque chose que l'on peut entrer dans la fonction. On va appeler ça l'entrée. Voilà, la fonction hop. Je vais dessiner ça comme ça, et ici une sortie. À l'intérieur de la fonction, donc la fonction ici elle s'appelle fct, c'est son nom. Et à l'intérieur de ça, on va avoir un dispositif qui fait un certain travail. Voilà, je dessine deux petits engrenages pour symboliser ce qui se passe. Et voilà, pour que la fonction puisse travailler, donc on a une variable d'entrée P. Voilà, cette variable d'entrée P, elle va être traitée. Et la fonction fait ressortir R. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'il y a dans cette espèce de boîte à l'intérieur que j'ai dessiné en violet n'existe que dans la boîte. Tout ce qu'il y a là-dedans ne sort pas de la boîte. N'existe que dans celle-là. Et je vais donner à la fonction une donnée pour qu'elle puisse travailler. Donc j'ai une donnée qui peut être une donnée chiffrée ou n'importe quoi d'autre, une autre variable. Et ça, je vais donner ça à la fonction. Voilà. Pour pouvoir travailler, la fonction, elle va prendre la donnée que je lui donne et elle va l'appeler P. Elle va faire son travail, elle va calculer d'une certaine façon, puisque nous, les fonctions, elles seront la plupart du temps des fonctions mathématiques ou liées à des problèmes mathématiques et nous renverront un résultat chiffré, mais ça pourrait très bien être autre chose, ou même qu'il n'y ait pas de retour. Mais ici, donc la fonction, elle va travailler et elle, le résultat, elle va l'appeler R. Ensuite, une fois que la fonction a fini de travailler, eh bien, elle va prendre la valeur de R et elle va la ressortir sous une autre forme. Soit elle va afficher un résultat à l'écran, c'est ce qui se passe quand on va lancer directement la fonction dans la console, soit elle va renvoyer le résultat sous la forme d'une autre variable. Donc ici, on a un résultat. Mais, quand je veux un résultat, quand je vais appeler ma fonction, je n'ai pas besoin d'appeler forcément le résultat R, de même que je n'ai pas besoin d'appeler la donnée d'entrée P. Quelle est la différence entre cette fonction et un script? Le script tout simple, hein, donc qui est aussi au programme, qui finalement est moins intéressant. Souvent on a ça dans les scripts. On aurait P égale input quelque chose, notre code, et à la fin, on a souvent un disp R. Quelle est la différence fondamentale entre ces deux façons de voir un problème? Ici, il y a un input,
c'est donc l'utilisateur qui va entrer la donnée. Ici, la donnée, qui est appelée P aussi, hein, elle peut très bien être donnée par l'utilisateur ou par un autre calcul. Le résultat ici, il est renvoyé, souvent sous la forme de variable, hein, parce que la plupart du temps, on va utiliser les fonctions pour qu'elles nous renvoient un résultat sous forme de variable. Et donc cette variable, je peux l'utiliser pour faire un autre calcul. Bref, je peux enchaîner plusieurs fonctions les unes après les autres sans que ça me pose de soucis. Le disp, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche à l'écran et rien d'autre. C'est-à-dire que le disp, il va allumer des pixels sur l'écran. Et c'est tout. Alors souvent, bien sûr, dans la mesure où ici on a défini une variable R, on peut réutiliser le R pour autre chose, évidemment. Hein. Mais il ne faut pas s'imaginer que la fonction, son objectif principal, c'est uniquement d'afficher un résultat. D'ailleurs, hein, dans le dernier devoir que vous m'avez rendu, où il y avait quand même pas mal de questions de Scilab, il y avait une décomposition du problème en plusieurs fonctions, donc fabriquer ces espèces de boîtes dont on se sert bien sûr à un moment donné, mais ce ne sont que des modèles, des recettes de cuisine. Le détail de ce que fait cette machine-là, en aucun cas, cette machine-là ne va afficher quoi que ce soit à l'écran. Si j'ai envie de faire un affichage, je peux refaire un disp derrière, mais je ne ferai pas un disp de R ici, puisque le R reste interne à la fonction. Tout ce qui est défini à l'intérieur de la fonction reste à l'intérieur de la fonction. C'est ce que l'on appelle une variable locale. Elle n'existe, cette variable, que dans la fonction. Il faut bien faire attention à ces choses-là. Et il faut bien avoir ce modèle de cette fonction au sens, encore une fois, informatique du terme, qui ne fait que cette espèce de boîte noire. Voilà, je lui donne une information, et l'information que je lui donne, je la mets ici entre parenthèses. Quand je vais appeler la fonction, ce que je mets ici, je ne suis pas du tout obligé de mettre P, puisque la fonction, je le rappelle, elle va prendre la donnée que je lui présente, et elle va transformer cette donnée en P. Ensuite, elle fait le travail. Évidemment, dans la description du code, quand je vais faire référence à cette donnée, je vais l'appeler P. Et puis, elle va me calculer un résultat. Et toujours pareil, hein, quand je suis ici à l'intérieur du code, ce résultat, je lui fais référence en l'appelant R. Une fois que je suis sorti de la fonction, le résultat ne s'appelle plus forcément R. Je peux lui donner un autre nom. Je peux, ce n'est pas une obligation, mais je peux, sans que ça ne pose de problème. Et on retient la chose suivante, quand on travaille avec des fonctions, quand on écrit des fonctions, à l'intérieur, évidemment, on ne met pas de input. Le P, c'est ma donnée, je ne vais donc pas commencer par mettre P égale quelque chose, puisque sinon ça signifie que si je suis capable de redéfinir P, ce n'est pas la peine que je le mette là-dedans. La fonction fait son travail, elle m'affiche, elle ressort un résultat qui s'appelle R, et je ne mettrai pas de disp à l'intérieur de la fonction. Si jamais j'ai envie de générer quand même un affichage, ça je peux le faire à l'extérieur de la fonction une fois que je l'ai appelé. Mais c'est quelque chose que, en règle générale, on ne fait pas vraiment. Voilà, j'espère que ce petit topo sur les fonctions vous sera utile. Et si ce n'est pas le cas, je reviendrai dessus parce que c'est vraiment une notion importante qui a été quand même globalement assez mal comprise et qui en tout cas est assez mal utilisée.